2016, je commence à vouloir faire un travail de plus grande échelle. Mais je n'ai pas vraiment de moyens. En même temps, à l'époque, j'ai lu un sociologue américain qui habite, je pense, en Grande-Bretagne, qui s'appelle Richard Sennett, et qui écrit 2 livres qui sont assez importants pour moi, « Ce que fait la main » et « La culture du nouveau capitalisme ». Dans ces 2 ouvrages, il parle de comment les transformations sociétales affectent les pratiques dans le travail. Et donc, en lisant ça, je me demande si on peut faire un pas et se dire comment les transformations sociétales affectent la sphère de l'intime, les pratiques à travers lesquelles on se construit et à travers lesquelles on s'engage dans la société, dans le vivre ensemble. J'observe bien sûr comment la pratique en tant que chorégraphe s'est transformée pendant des années et je me dis que j'aimerais en fait partager cette question ouvertement avec d'autres. Donc on est à cette distance-là. D'accord. Ok, donc je suis un peu plus loin et un peu plus foncée. Ok. Dans un mini-festival au fin fond du Finistère Nord, à Guissény, quand je suis invitée pour répondre pour leur festival de danse, au lieu de créer une pièce, je fais circuler un formulaire de 20 questions très simples sur la gestion du corps et le quotidien. Et en collectant ces réponses-là, je commence à éditer des portraits des pratiques, donc des portraits des habitants et des habitantes de ce village-là, dans la volonté de rendre visible un portrait complexe de ce village-là à travers les pratiques de ses habitants. Ce premier projet pilote commence à vraiment m'intéresser. Je suis extrêmement surprise par l'élan avec lequel les habitants et les habitantes s'engagent dans ce processus. Ils et elles choisissent de partager leur intimité à travers cet entretien écrit. Une fois donc que ce festival finit, et alors que je suis invitée de faire un projet de plus grande échelle au laboratoire d'Aubervilliers, l'aventure en fait commence et je me dis faisons vraiment le portrait de cette banlieue à travers les pratiques de ceux qui y habitent. Donc comment ils construisent leur quotidien, comment ils essayent de s'émanciper, de trouver de la liberté, de construire leur identité, arriver à se sentir libre. Et tout ça à travers la relation intime avec leur corps. Du premier moment où j'ai commencé à travailler là-dessus, il s'agissait d'un processus d'écriture. Avec les gens avec lesquels on se rencontre, il s'agit d'un choix chorégraphique. Ce qui m'intéressait dans ce processus-là, c'est que d'abord, je ne voulais absolument pas filmer et pas enregistrer les voix des gens. Donc je voulais que cela passe par l'écriture. Car le processus d'écriture est un processus d'introspection et un processus intime qui permet aussi à la personne qui est interviewée, enfin qui répond aux questions, de conceptualiser, de réaliser ou même d'inventer des choses par rapport à elle-même. Ce qui m'intéressait avec le fait de composer une encyclopédie pratique, ça m'intéressait de créer un objet qui allait circuler autrement que le spectacle. Et aussi de fantasmer une vie beaucoup plus longtemps que la vie d'un spectacle et qui pourrait donc trouver ses propres chemins dans d'autres lieux. Donc je n'ai pas voulu m'arrêter à l'écriture d'un livre, mais j'ai voulu combiner ça avec une série de performances. À Aubervilliers, il s'agissait d'un solo. Et aujourd'hui, au Centre Pompidou, il s'agit d'un quatuor où 4 femmes, à travers un processus spécifique d'écriture, de composition et le travail en studio, on a composé une galerie de 13 pratiques qui composent le spectacle de l'encyclopédie pratique des Tours. Au tout début des répétitions, j'ai demandé donc à Jessica Battu, à Naniadji Kagara et à Elisa Evelyn de traverser l'encyclopédie pratique et de choisir des pratiques à travers le principe de la familiarité ou de l'étrangeté.
Quand on est arrivé au studio, elles avaient déjà une liste des pratiques qui leur semblaient proches. La deuxième étape était un dialogue autour de ces choix-là. Puis on s'est arrêté à ces choix des 13 pratiques qui apparaissent sur scène. Comme le spectacle n'est jamais présenté indépendamment du livre et du film qui accompagne sa présentation, et donc le projet tourne dans son ensemble, dans sa globalité, il ne me semblait pas pertinent de donner le clé du contenu de ce qui est performé. Ce qui m'intéressait, c'est que de donner aux spectateurs et aux spectatrices la possibilité de comprendre qu'il s'agit d'une galerie de portraits et donc d'un catalogue qui se défile comme les pages d'une encyclopédie se défilent quand on la lise. J'aimerais que les gestes et la composition telle qu'elle est faite parlent en elles-mêmes. Les formes documentaires m'intéressaient peu à cette époque-là. La question de déplacer les gestes ou les pratiques telles qu'elles sont décrites sur les plateaux ne m'intéressait pas à l'époque. Ce que je voulais, c'était établir un processus de dialogue, de traduction, de transformation. Une relation avec cette encyclopédie. Sur scène, nous ne sommes pas en train de exposer les pratiques telles qu'elles sont décrites. Nous avons, à travers plusieurs étapes et 11 semaines de répétition étalées dans un an, nous performons des couches, des liens et des relations qui se sont créées dans les va-et-vient entre ce qui est dit, comment il est dit, comment ceci nous traverse, comment ceci nous met en mouvement ou pas. Et donc, vous voyez 4 femmes qui négocient avec cet ensemble de bouts de réalité qui ne venaient pas de nous initialement, mais avec lesquels nous avons choisi de se mettre en contact. Ce qui était intéressant pour moi, c'est qu'on arrive à parcourir des banlieues et des parcs qu'on ne connaissait pas. Et les témoignages de ces personnes-là et leur quotidien nous permet en fait de naviguer, de voyager dans 2 coins de ce qu'on tente à appeler la périphérie européenne, donc très souvent des territoires délaissés. J'ai découvert que les lieux produisent des gestes et donc les lieux produisent des pratiques. Ce monde qui n'est pas le monde du centre Pompidou ou qui n'est pas le monde du centre de Paris dialogue avec ceux qui viennent visiter un lieu avec autant d'art et de chefs-d'œuvre du XXe siècle.